Meilleurs vœux à vous et à votre famille. Plein de bonnes choses. 2010. Voilà, c'est fait. Oui, comment vous abordez la Coupe de France, quel état d'esprit? Comme toujours, hein, si j'ose dire. Je crois que bon, vous savez comme moi que après la trêve, c'est particulier puisque bon, il y a eu les fêtes de fin d'année entre temps, il y a eu une reprise avec des conditions climatiques qui ne sont pas faciles. J'ai un groupe qui est arrivé sur Bordeaux avec beaucoup de difficultés d'abord. Et puis ça a été échelonné. Donc les gars ne sont pas au même niveau, notamment au niveau physique. Donc tout ça fait en sorte que bon, il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup regarder, observer et faire en sorte d'aligner une équipe très, très compétitive samedi et aussi une équipe compétitive mardi en Coupe de la Ligue. Ces deux matchs vont nous permettre, je l'espère, d'avoir pratiquement pour l'effectif un temps de jeu de 90 minutes pour préparer le choc dimanche prochain contre Marseille. Vous avez été tenté de faire un stage comme d'autres équipes? Non. Parce que justement, les conditions météo ne sont pas terribles. Non. C'est mieux de rester sur place. Je ne sais pas ce qui est mieux ou ce qui est moins bien, mais en ce qui nous concerne, on a l'habitude de dire que le climat girondin est assez clément. C'est vrai que ces derniers jours n'ont pas été dans ce sens-là, mais je ne suis pas sûr que quand vous faites un stage pas loin de la frontière espagnole, il fasse un meilleur temps. Donc voilà, si vous voulez trouver un meilleur temps, il faut partir assez loin de la France. Après, vous avez des conditions qui sont certes bonnes pour travailler, mais quand vous revenez, ben, c'est ces terrains qu'on va avoir au mois de janvier. Il ne faut pas oublier qu'on ne va pas avoir des terrains secs, durs. On va avoir des terrains gelés, peut-être avec de la neige dessus, avec des conditions climatiques froides. Donc il faut s'y habituer, même si ça fait un choc pour des gens qui sont allés passer des vacances, par exemple, dans des pays chauds. Mais il faut s'y habituer le plus vite possible et s'y accommoder le plus rapidement possible. Vous avez des inquiétudes justement à ce sujet pour samedi, par exemple? Pas particulièrement, non. Je crois qu'on est tous dans la même enseigne. Hein. Je crois que bon, la trêve hivernale a été un petit peu plus longue que l'année dernière. Parce que l'année dernière, on avait déjà repris à cette période de l'année. Donc voilà, il y a des joueurs qui, j'espère, ont respecté le programme qu'on leur avait donné. On n'est pas dupes, on sait très bien qu'ils l'ont pas respecté à 100%, mais s'ils en ont fait la moitié, c'est déjà pas mal. Et puis je pense que dans l'état actuel de mes joueurs, il y a des joueurs qui ont été très professionnels, donc ça aide aussi, quoi. Le match de Marseille influe votre réflexion sur Non, 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 non. Non, non, j'ai pas donné des vacances en fonction de la reprise du championnat. Vous savez très bien que. la composition des équipes qui vont jouer? Mais c'est pas le match de Marseille qui va me faire choisir la composition des équipes qui vont jouer samedi, dimanche. C'est en fonction justement de la reprise de tous les joueurs qui a été faite. Vous comprendrez bien que les Sud-Américains ne peuvent pas jouer samedi, par exemple. Donc ils vont certainement jouer mardi, etc., etc. C'est la reprise qui fait en sorte de me guider dans la prise de responsabilité de faire une équipe compétitive et samedi et mardi en Coupe de la Ligue au Mans. Après, il y aura pratiquement tout le monde qui sera sur le même plan physique tout au moins. Et après, dans la semaine, il y aura encore une semaine de travail la semaine prochaine qui va être importante. J'espère que les conditions seront bonnes pour travailler parce que cette semaine de travail sera importante. Et après, on attaquera la première journée de championnat contre Marseille dimanche. Démarrer par la Coupe de France, c'est une compétition à laquelle vous tenez. Oui. Finalement, c'est une bonne chose pour le groupe. On y est habitué, ça fait déjà 2-3 ans. Hein. Je crois qu'on reprend par la Coupe nationale. Ce qu'il y a de particulier cette année, c'est qu'on reprend par la Coupe de France et on enchaîne par la Coupe de la Ligue. Avant de jouer la première journée de Ligue 1. Bon, pourquoi pas. Je crois que ça nous permet au club d'avoir 2 matchs pour préparer vraiment la reprise du championnat. C'est pas une mauvaise chose. J'espère que dans ces 2 matchs-là, je vais pouvoir faire en sorte que tous les joueurs, aient un match dans les jambes. Oui, parce que ça va être au mois de janvier, c'est démentiel, quoi. Ça va être plus normal.
si on se qualifie. Voilà. Vous y avez songé quand même. Oui, bien sûr. Il faut y songer. Je crois que bon, c'est un mois de janvier démentiel, effectivement, si on passe les 2 tours de coupe. Donc il faut en être conscient. Si ce n'était pas le cas, ça ne serait pas un mois de janvier si démentiel que ça. Mais je vous rassure, on veut que le mois de janvier soit compliqué parce que, comme je le dis, ces 2 coupes nationales vont permettre à certains joueurs de jouer peut-être un peu plus régulièrement que la fin de saison 2009. Donc voilà, c'est tout à gagner, tout est fait en sorte pour que quand on s'engage dans ces compétitions nationales, on les joue à fond pour gagner. Et après, on voit si on l'a fait ou pas. Il n'y a pas d'impasse. Vous jouez tout à fond. Non. C'est vous les premiers qui feraient que, bon, si on disait la Coupe de la Ligue, par exemple, on la laisse tomber, vous seriez les premiers le lendemain à dire, mais il n'a pas le droit de dire ça. Comment ça se fait une Coupe nationale? Ça permet au club d'être en Coupe d'Europe, etc. C'est des moyens financiers, tout ça. C'est les premiers. C'est vous les premiers qui seraient à dire, mais comment ça se fait qu'ils peuvent tenir un discours comme ça? Donc, on va jouer les coupes à fond. Voilà. En quoi la Coupe de France, pour vous, vous l'avez souvent répété, avait votre préférence par rapport à la Coupe de la Ligue? C'est pas qu'elle a ma préférence, c'est qu'elle est déjà plus âgée que la Coupe de la Ligue. Elle a une histoire beaucoup plus longue, beaucoup plus chargée, beaucoup plus importante. Et c'est vrai que, bon, quand j'ai débuté, moi, joueur de football, il n'y avait pas la Coupe de la Ligue, donc on ne pouvait pas espérer de la gagner puisqu'elle n'existait pas. Donc c'est vrai que cette Coupe de France avait beaucoup de saveur. Et c'est le premier trophée que j'ai gagné en tant que joueur. Et puis pour tout vous dire, ce matin j'ai posé la question, il n'y a aucun joueur qui a gagné la Coupe de France. Les 2 seuls qui ont gagné la Coupe de France, c'est Dominique Dropsy et moi-même. Donc voilà, ça ajoute de la motivation pour jouer le coup à fond. Bon, tout le monde est dans ce cas-là. Mais voilà, on va se donner, j'espère, les moyens de faire le meilleur parcours possible en Coupe de France. Et la Coupe de la Ligue, vous le savez aussi bien que moi, est une façon, comme vous dites vous, d'arriver en Coupe d'Europe après 5 matchs ou 6 matchs, je crois. 5 matchs, je crois. 5 4 matchs. Donc c'est le chemin le plus direct pour atteindre une Coupe d'Europe. Donc à ne pas négliger. Oui. Oui, c'est un garçon que je connais bien, qui a joué à Montpellier, qui débutait à Montpellier. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait du bon travail à Rodez. C'est une équipe qui a fait quelques exploits il n'y a pas si longtemps en Coupe de France, notamment l'élimination, si je ne me trompe pas, du PSG, non? À domicile. Donc voilà, c'est une équipe, comme toutes les équipes en Coupe de France, à prendre au sérieux, à respecter, parce qu'on sait très bien qu'en Coupe de France, et en football en particulier, même l'équipe soi-disant plus faible a une chance de gagner. C'est ce qui fait le charme du football et c'est ce qui fait le charme par-dessus tout à cette Coupe de France. En quoi vous pouvez vous appuyer sur l'élimination la saison dernière contre Saint-Etienne, à ce même stade? Rien. Vous aviez dominé. Oui, qu'on avait dominé mais qu'on avait perdu. Donc en coupe, la domination, c'est le résultat qui compte. C'est la sanction immédiate en coupe où vous continuez ou vous arrêtez. Donc c'est vrai que bon, on a notre parcours de la Coupe de France l'année dernière n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Espérons que cette année ce soit un autre parcours que l'on fasse, puisque bon, je pense que Bordeaux peut légitimement penser qu'il est capable de faire un bon parcours en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. On a l'effectif pour. Si entre-temps on n'a pas de blessés, trop de blessés ni trop de suspendus, on peut éventuellement espérer quelque chose dans ces 2 coupes nationales. J'ai décidé que maintenant, dès qu'on allait me poser une question qui commençait par si, je n'y répondrai pas. Et dès qu'il y a une question qui concernera mon avenir ou l'équipe de France, je n'y répondrai pas. Oui, ça m'agace. Et puis je pense que c'est un manque de respect. Donc à un moment donné, à longueur de saison, je dis aux joueurs d'être respectueux, de moi-même essayer d'être respectueux. Et je pense que vous ne l'êtes dans certaines circonstances pas du tout. Qui donne votre nom, c'est pas nous, on n'est pas. Oui, mais bien sûr, mais il le donne à la suite de quoi? Une question qu'on lui pose, sûrement. Exactement. Et cette question découle de quoi? D'une certaine question que l'on m'a posée à moi. Et comme je veux être le plus juste possible, j'y réponds, mais en mettant si devant.
Le seul problème, c'est que le si, on l'enlève. Et après, on entend que Blanc exige que veut ça, il faut faire vite. C'est pas mes propos du tout. Donc, pour arrêter toute polémique, je ne répondrai pas. Et en plus, je trouve que c'est dans mon droit parce que je suis à Bordeaux, il y a une saison à finir, il y a une saison à faire. Et je pense que c'est un manque de respect vis-à-vis du club de parler de l'équipe nationale. Oui, mais vous attaquez les journalistes, là. Pour le coup, là, c'est pas vraiment. Ah oui, c'est vrai que vous. Est-ce qu'elle Et parle sur, bien, sur mais ce coup-là, vous c'est pas dans êtes ça, blanc, mais vous êtes blanc comme neige. J'ai pas dit ça. Mais non, mais s'il le dit, c'est que. Mais stop, D'accord. on n'en parle plus. Il y a un respect, il y a un staff technique. J'aimerais pas qu'on fasse ça. Vous imaginez si on parlait de Bordeaux, éventuellement, de l'entraîneur qui arriverait à Bordeaux après moi et tout ça, si on en parlait dès maintenant. Donc je pense qu'il y a un staff technique en équipe de France qui a du travail, qui a une préparation à faire pour une Coupe du Monde, c'est quand même pas rien. Et je pense que laissons-le tranquille. Donc je ne veux pas alimenter tout ça. Donc c'est stop, c'est net, jusqu'au 15 mai, niet. Pour moi. Hein. C'est noté ? C'est noté, ouais. Eh bien c'est parfait. Ah non, mais je leur dirai ça aussi. Je leur dirai. Ils n'ont pas interféré là-dessus. Eux, ce qui compte, et moi, ce qui compte pour moi, c'est de préparer la deuxième partie de championnat avec Bordeaux. Elle est importante, elle est excitante. Il y a des challenges à relever, il y a des objectifs à atteindre. Donc ça suffit. Ça suffit à ma réflexion, ça suffit à mon analyse, ça suffit à mon énergie à donner. Je me concentre que sur ça. On peut dire que c'est votre frustration que vous êtes arrivé à Bordeaux. Il y a eu Sedan, il y a eu Saint-Etienne, 2 éliminations à domicile. Ça reste de la frustration. Non. Non, c'est la coupe. C'est la coupe. C'est le charme de la Coupe de France. Voilà, je crois que bon. Coupe de France, c'est une compétition où tous les clubs qui la jouent ont l'espoir de la gagner, à juste titre, parce qu'on a des exemples dans le passé qui ont fait que il y a des clubs de Ligue 2 qui l'ont remporté, la Coupe de France, si je ne me trompe pas, non, monsieur Vautreau, Boutier. Guingamp pour commencer, mais il y a eu Guignon aussi qui l'a remporté, non? Coupe de la Ligue. Calais qui a fait la finale, qui a été à 2 doigts de la remporter. Nîmes, qui ne l'a pas remporté puisque je jouais en face. Mais c'est un charme particulier, la Coupe de France. Je crois que bon, c'est le mélange des amateurs, des professionnels au départ. C'est une coupe qui a une histoire incroyable. Donc c'est vrai que bon, en plus elle est belle cette Coupe de France. Donc voilà. Et puis je m'aperçois, en étant un peu surpris, qu'il n'y a aucun joueur de mon effectif qui l'a gagné cette Coupe de France. Aucun joueur. J'ai été surpris parce que je pensais qu'il y en avait. Ben non. Donc voilà, ça peut être un objectif pour cette saison, pour Bordeaux, en sachant qu'on en a d'autres. Donc il va falloir essayer d'être compétitif sur beaucoup de tableaux. Si on veut les relever, je pense que bon, au niveau footballistique, il va falloir être bon, bien sûr, mais il va falloir aussi avoir un petit peu de réussite en ayant peu de suspendus, peu de blessés, etc. etc. Vous parlez souvent du calendrier. Ça vous inspire quoi de jouer la huitième de finale de la Coupe d'Europe avec un mois d'écart, l'aller et le retour, entre le 23 février et le 17 mars, contre l'Olympiakos? Il y a quoi? Il y a 3 semaines. 4 semaines. Comment ça, 4 semaines? 23 au 17, il y a 4 semaines? Comment vous comptez, vous? Il y a presque 4 semaines. À 2 jours près, c'est 4 semaines. On aura le temps de réfléchir. Ça, j'y avais pas forcément fait cas, mais C'est bizarre, généralement, c'est une semaine ou 2 semaines d'écart entre le match aller et retour. oui. En fait, j'aurais mieux aimé que ce soit plus court. Ça dépendra du résultat qu'on a fait au premier match. Bon, voilà, c'est comme ça. Vous savez aussi bien que moi, nous, les calendriers, on les subit plus que ce qu'on les fait. Donc voilà, cette année, ils ont, d'après ce que j'ai compris, ils ont voulu donner vraiment de l'importance à cette Champions League et ne pas mettre tous les matchs aux mêmes dates pour que vraiment cette Champions League, on en parle pendant 4 semaines. Donc effectivement, ça va pas changer notre préparation, mais comme je vous dis, ça va être une période intense, mais entre les 2 matchs de Champions League, ce que je sais, c'est qu'il y aura des matchs de championnat qui seront certainement importants pour nous aussi.
Donc là aussi, il faudra arriver à faire en sorte de changer de motivation et se motiver bien sûr pour la Champions League. Mais ça, je me fais aucun souci pour les joueurs parce que cette compétition, tout le monde aimerait la jouer, donc on y est dedans sans problème. Mais après, il faudra basculer très rapidement et sans aucune retenue vers le championnat.